Quels sont les enjeux d'une telle proclamation des résultats définitifs d'un scrutin aussi scruté que la présidentielle ivoirienne? Docteur Arthur Banga. C'est dans la logique constitutionnelle des choses. C'est-à-dire, il revient au Conseil constitutionnel de donner de la légalité et de confirmer donc les résultats du scrutin. Les résultats prononcés par la Commission électorale indépendante étant des résultats provisoires, c'est à partir de cette décision-là que juridiquement, on peut avoir le vainqueur des élections. Ça peut être quelque chose à grand enjeu. Aujourd'hui, fort heureusement, une élection qui n'est pas contestée. Aucun des 4 candidats n'a posé de recours. Mais on peut se retrouver dans des situations où des candidats peuvent contester le résultat provisoire, peuvent avoir des choix à contester. Il revient donc au Conseil constitutionnel de se prononcer. Et c'est lui, à partir d'aujourd'hui, qui va donner un sens légal, sens juridique au résultat du scrutin du 25 octobre. Bli Marius, oui. Surtout que vous aviez été observateur à la faveur de ces élections. Oui. Bon, comme Dr Tubanga le dit, vous savez, c'est le processus qui va prendre fin aujourd'hui avec des résultats définitifs. Vous savez que la CEI donne des résultats, ce sont des résultats techniques avec recours. Mais cette fois-ci, on va avoir des résultats définitifs qui sont sans recours. Mais c'est le rôle du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est bien dans ses bottes. Au départ, on va savoir qu'il va jouer un rôle de légalité et de transparence. Son but, c'est de savoir est-ce que les élections qui sont passées, les élections du 25 octobre, là, sont déroulées selon la Constitution, selon le code électoral. Est-ce qu'il y a eu vote sans violence, etc. Et après, il va venir jouer un rôle d'arbitrage. Et là, ce qui va se passer, effectivement, après avoir dit, si jamais tout s'est passé selon la Constitution, parce que c'est notre Constitution qui donne autorisation au Conseil constitutionnel de veiller à la régularité des élections et donc de pouvoir aussi avoir ce rôle d'arbitrage qui vient dire qu'effectivement, il y a eu recours, parce que les résultats de la CEI sont susceptibles de recours. Et s'il y a eu des candidats qui ont déposé des recours, il revient au Conseil constitutionnel de dire effectivement, il y a eu recours, ce qui a été demandé est juste ou pas, et voici comment nous jugeons. Donc voici, ils sont dans leur rôle, dans le but de faire en sorte que la démocratie fonctionne normalement en Côte d'Ivoire. Nous applaudissons cela dès demain, et puis nous attendons la fin avec la proclamation tout à l'heure. Alors, la fin avec la proclamation totale sera dite par Chantal Nanaba Camara. C'est une personnalité également qui a été au cœur de ces élections depuis l'ouverture du processus électoral. C'est la première femme présidente du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Un mot sur le parcours de cette brillante magistrate? Quand on arrive à ce stade-là de sa carrière ou à cette responsabilité-là, c'est la première juge de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la juge qui a plus de pouvoir. La juge des juges. La juge des juges, celle qui donne la légalité à tout ce qu'on fera dans ce pays. Ça prouve tout son parcours que vous avez évoqué. Mais ça montre aussi aujourd'hui quelque chose qui est intéressant en termes d'équilibre sociologique, c'est la place des femmes dans notre société. Vous savez, pour la première fois, on a du 50-50 entre jeunes filles qui arrivent jusqu'au lycée, entre hommes et femmes. Il faut des modèles comme ça dans la société pour permettre à nos sœurs, à nos filles de comprendre qu'elles ont un rôle important à jouer dans notre pays, dans nos institutions. Et Mme Camara, là, est un exemple pour les femmes. Mais c'est aussi l'exemple d'un parcours, puisqu'elle arrive au sommet. Et finalement, quand vous êtes président du Conseil constitutionnel, justement, les élections sont l'un des moments où on vous entend le plus, surtout dans la phase validation des candidatures, ensuite dans la phase validation des résultats. Et donc c'est bien qu'on ait une femme à ce stade-là, ça consacre une carrière, et puis ça envoie un message sociologique assez important sur toutes les filles qui veulent jouer un rôle plus important dans notre pays. Bli Marius, un mot sur la présidente du Conseil constitutionnel? Oui, mais pour un défenseur des droits de l'homme, on ne peut qu'acclamer et saluer la promotion du genre. Le chef de l'État s'inscrit dans cette dynamique quand il la nomme, et nous sommes d'accord avec. Et est-ce qu'elle fait bien le travail? Oui, ça veut dire que ce que les hommes font, comme les dames ont l'habitude de le dire, les femmes ont l'habitude de le dire, les dames aussi peuvent faire. Ce qui nous intéresse aussi derrière, c'est est-ce qu'elle fait bien le travail? On a entendu des candidats, notamment une dame, qui a salué un travail professionnel du Conseil constitutionnel après avoir donné la liste définitive des candidats. Au moment où vous parlez d'elle, on peut avoir ces images, ces premières images fraîches qui nous viennent du Conseil constitutionnel. La dame dont on parlait, Chantal Nanaba Camara, présidente du Conseil constitutionnel, première femme à occuper ce poste, s'est installée dans son siège.